Aujourd'hui, Iloula de Rav Yitzhak Kadori Ezrer Tzadik Livracha, donc qui est décédé à un Kaftet Tevet et qui est né pendant Sukkot et plus exactement le jour où on reçoit Yitzhak Avinu pendant Sukkot. De là est venu son prénom Yitzhak. Parmi toutes les grandes histoires, tous les grands miracles qu'on a pu entendre, on va tenter aujourd'hui d'en ramener une magnifique. On se trouve à Jérusalem en 5753. C'est l'automne et le Rav est en train de prendre la Seuda Shlishit un samedi après-midi. Et voilà que d'un coup, on rentre, on tape à la porte et on rentre. Il s'agit du directeur de la banque Maceo, la banque la plus importante d'Argentine. Il rentre très attristé, très apeuré, très affolé. Il vient pour demander au Rav de le suivre en Argentine car sa fille est dans un coma à Shem-Ishmor depuis 1 mois et ne se réveille pas, ne bouge pas. Le Rav lui dit comme quoi c'est assez compliqué, avec son âge, c'est compliqué de se déplacer jusqu'en Argentine. Et à ce moment-là, le président de la banque lui dit qu'il est prêt à lui faire parvenir un jet privé. À l'époque, c'était un Concorde privé, l'avion le plus rapide du monde. Et voilà que le Rav lui dit que ça va être assez compliqué, puisque en Israël, à ce moment-là, les pistes ne sont pas assez développées pour contenir cet avion. À ce moment-là, le président de la banque ne lâche pas et lui dit s'il est possible de le suivre jusqu'à Paris et de Paris prendre cet avion pour y arriver en quelques heures. Toutefois, le Rav Kadori refuse à nouveau car son âge l'en empêche et le trajet, aussi long soit-il, est assez fatigant. Shabbat se termine, le Rav fait l'Havdalah, puis reçoit quelques minutes après un coup de téléphone depuis Paris, un Rav lui demandant s'il était possible de s'y rendre pour être sandak. Le Rav Kadori refusait jamais cette mitzvah-là d'être sandak. Voilà que le Rav se dirige vers Paris et le président, le patron de la banque d'Argentine en saisit l'occasion et se dirige lui aussi vers Paris pour assister à la Brit Mila. Juste après, il vient voir le Rav Kadori, à nouveau lui demande, maintenant que nous sommes à Paris, est-il possible, voilà, un Concorde privé arrive dans quelques heures, est-ce qu'il est possible de se rejoindre en Argentine? À ce moment-là, le Rav Kadori va dire oui, allons-y. On raconte qu'arrivé sur place, le premier ministre argentin de l'époque, Carlos Menem, l'attendait pour l'accompagner et le diriger jusqu'à l'hôpital où se trouvait la fille du président de la plus grande banque d'Argentine. Voilà qu'il se dirige vers l'hôpital, il rentre, le Rav se dirige vers la chambre et tous les malades à ce moment-là regardent à travers les portes ouvertes la lueur que le visage du Rav rayonnait. À ce moment-là, le Rav Kadori demande quelques instants dans la chambre avec la jeune fille pour pouvoir faire des prières et s'adresser à Hachem pour demander sa miséricorde. Toute la famille sort, le Rav prie, puis rappelle la famille, les bénit et à ce moment-là se dirige pour faire son retour. On raconte un premier miracle. Le soir même, on dit que tous les malades ayant vu le visage du Rav, la lueur du visage du Rav, guérir et sortir le soir même. 2 jours après, on dit que cette jeune fille qui n'ouvrait même pas les yeux commença à ouvrir les yeux. Et 10 jours après, avec de nombreuses supplications et tfilotes, voilà que cette jeune fille se lève comme si de rien n'était et est guérie complètement. Des histoires comme celle-ci, il y en a des dizaines, voire des centaines, voire peut-être même des milliers. Et on va y ramener peut-être quelques enseignements et quelques habitudes du Rav en son honneur, aujourd'hui, jour de sa Iloula. On dit que le Rav ne buvait pas d'arak. Et on lui demanda un jour pourquoi est-ce qu'il avait dérogé à cette règle alors qu'il se trouvait en compagnie de monsieur Benyamin Netanyahou, ni plus ni moins. À ce moment-là, le Rav répondit qu'il savait que le lendemain, Netanyahou gagnerait les élections et qu'il serait chef du gouvernement en Israël. C'est pour ça qu'il avait dérogé à la règle et avait dit que chez Akol Niabidvaro étaient les initiales de Netanyahou Benyamin. On connaît les miracles du Rav, on sait combien il était proche des gens et sa façon de pouvoir faire disparaître des mauvais décrets. On dit que lorsque le Rav chuchotait des paroles aux oreilles des gens, il chassait les mauvais sorts et les gens guérissaient sans aucun délai. En tant que Mekoubal, le Rav avait une relation particulière avec les Gilgulim, avec les réincarnations. On témoigne que lorsqu'il était assis sur son siège dans la synagogue, un oiseau entra dans la pièce, puis se mit à tourner au-dessus de sa tête avant de se poser sur une lampe qui était suspendu au plafond, quand soudain l'oiseau tomba complètement mort par terre. Un jour, le Rav a déclaré à ses élèves qu'il souhaitait aller au zoo. Voilà qu'il se dirigea vers l'enclos des singes. Arrivé devant, il regarda un des singes et
à ce moment-là, il déclara à ses élèves, c'est bon, maintenant que nous sommes arrivés ici, nous pouvons retourner à la yeshiva. Une autre fois, on dit que c'était l'allumage des lumières de Hanouka, des Nerot de Hanouka, et le Rav exigea de chasser un chat qui s'était installé sur l'une des fenêtres de la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'il voyait à travers même des animaux les réincarnations qui pouvaient s'y trouver, quelque chose qui est très loin de nous, de notre compréhension. Toutefois, le Rav avait de nombreuses habitudes profondes et mystiques. On dit que le jour de Purim, le Rav portait une tunique bleue et disait que c'était de cette tunique bleue, de la même couleur que Mordechai à Yehudi était vêtu lorsqu'il est sorti de chez Achashverosh. En particulier, le Rav Kadori aimait beaucoup le bleu, car il disait que c'était la couleur de la bienfaisance et de la rachamim, de la miséricorde. Voilà qu'un jour lui demanda un monsieur de quelle couleur, parmi toutes les questions qu'on pouvait demander au Rav, on lui demanda quelle couleur prendre sa voiture. Il répondit, prends le bleu parce que ça repousse le mauvais œil. En parlant de mauvais œil, le Rav disait que pour se garder du mauvais œil, il fallait toujours avoir du sel dans sa poche, ainsi qu'une herbe nommée Rhoda. Et que pour protéger un bébé du mauvais œil, il fallait accrocher un poisson d'argent dans son berceau, ainsi qu'une plaque d'argent où étaient gravées les lettres du nom de Hachem. C'était comme ça qu'était ramené au nom du Ben Ishraï son Rav, le Rav du Rav Kadori, ainsi que le Chida. Pour terminer, parmi les remèdes que le Rav Kadori, Zecher Tzadik Livracha, donnait, il se trouvait un remède, il disait qu'un remède sans faille pour retrouver un homme qui avait été disparu, c'était le fait d'allumer une bougie au nom de David Ameller. Autre chose, il disait que de manière générale, pour tout besoin, pour accepter les prières qu'on faisait, il était bien d'allumer une bougie au nom de Rabbi Meir Balanez, comme de nombreuses personnes font. Hormis ça, parmi les remèdes pour une femme qui était stérile, il fallait qu'elle assiste à une Brit Mila et observe la lame tachée de sang de la Brit Mila qui venait d'être faite, et que lorsque le père enterrait le prépuce de l'enfant, il récitait le verset suivant, le serpent mordra la poussière. À voir évidemment dans les livres comment il faut le dire en hébreu. Autre chose, le Rav disait qu'il existait un remède pour avoir un fils. Le mari et la femme devaient réciter le verset Torah Tzivalano, Moshe Moracha, Keilat Yaakov. Verset très connu. Et il fallait se concentrer sur le nom, ne pas le dire, mais se concentrer sur les initiales que formait chacune de ces lettres, qui formaient un nom saint. Parmi les habitudes du Rav, on dit qu'il ne refusait jamais de bénir un homme, ni même un jeune enfant. Chacun il accueillait avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Hormis ça, il disait qu'il n'était pas bien d'élever des animaux domestiques chez soi, à la maison, mis à part les poissons. Enfin, on termine avec ce qu'on a dit un peu plus tôt. Le Rav ne consommait pas d'alcool fort, comme l'arak ou le cognac. On rapporte qu'il buvait parfois de la bière blanche pour ses effets thérapeutiques sur les intestins, dans le but de faciliter la digestion. On dit que le Rav s'abstenait de consommer de l'alcool tout simplement, mais lorsqu'il recevait des invités, il en proposait, car il disait que c'était un remède, une bonne chose pour attirer la bracha et la guérison. Et c'est comme ça que se comportaient de nombreux tzadikim. D'ailleurs, comme le faisait Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Chazra, Zecher Tzadik Livracha, de qui on fera la Iloula dans à peine quelques jours, qui lui-même, Baba Saleh, donnait à boire de l'arak aux personnes qui étaient invitées chez lui, on le sait très bien. Et on témoigne que lorsqu'on avait vu, une personne avait vu une fois une amulette qui avait été écrite de la main du Rav Kadori, on sait que le Rav écrivait des kaméas, donc des amulettes avec des noms secrets, des noms divins. On dit qu'une fois quelqu'un a aperçu que le mot arak était inscrit parmi les noms divins dans une des amulettes, pour nous dire comme quoi, évidemment on le savait, mais que Baba Saleh ne donnait pas de l'arak pour rien à ses invités, que quelque chose s'y trouvait de particulièrement profond à l'intérieur. Donc on voit ici de nombreux miracles, de nombreuses habitudes, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui c'est un moment très propice pour invoquer le nom du tzaddik, demander à Hachem que toutes les filotes soient exaucées, et de nombreuses personnes ont témoigné qu'ils avaient reçu la bénédiction du Rav lui-même simplement en observant sa photo, et d'autres racontent qu'ils avaient été exaucés après avoir été bénis par le Rav en rêve. Donc aujourd'hui, encore quelques heures, et évidemment après on le peut encore, mais aujourd'hui, jour de Saïloula, il est nécessaire de prier, de demander à Hachem d'invoquer par le nom de Rabbi Yitzhak Kadori, Zecher Tzadik Livracha, d'avoir que des bonnes choses, que des tfilotes, que tout soit exaucé, et Bezrat Hachem, par le mérite du tzaddik, tout le monde recevra sa délivrance. Besorot Tovot.